Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, sois béni. Dans cette semaine spirituelle, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Oui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Est-ce que tu crois en ce temps? Le sang de Christ est puissant. Et en ce mardi 7, nous voulons proclamer la puissance de notre Dieu. Il est venu du ciel pour nous sauver. Il a payé le prix, son sang coulé pour toi et moi. Alors nous croyons en cela. Nous allons chanter avec
Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être attentif pendant cette semaine spirituelle de Pâques 2020. Comme nous l'avons annoncé depuis quelques jours, nous aurons cette semaine spirituelle de Pâques 2020, dont le thème est la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus.
Donc soyez attentifs, pendant 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, nous allons être nourris par un homme de Dieu en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique francophone, que je connais très bien, qui va nous nourrir. Donc soyez attentifs, prenez note, parce que cela va nous servir aussi des bases pour pouvoir passer le temps dans la prière, afin d'invoquer le sang de Jésus pour nos différents besoins, sur le plan du salut, que sur le plan aussi de la vie spirituelle. Donc je vais vous présenter le serviteur de Dieu, comme je l'ai dit, il s'appelle Révérend Aye Toali, il est le président des églises baptistes du plein d'évangile. Il est ici aussi avec un de ses assistants qui l'aura présenté. Donc je vais prier pour confier ce moment au Seigneur. Ces 3 jours de séminaire, je vais prier pour confier ce moment au Seigneur, afin que Dieu nous bénisse. Donc, prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom à cause de Jésus. Merci pour cette semaine spirituelle. Merci pour ce thème que tu as mis sur notre cœur, afin que nous nous rappelions l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que ton esprit oigne encore ton serviteur que tu as choisi. Que ton esprit dispose nos cœurs à écouter, à entendre et être transformé par ta parole. Merci de tout cœur, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Bénis le reste du temps au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Donc j'invite ici le pasteur Aye Toali pour qu'il puisse nous entretenir sur ce thème. Merci, pasteur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là avec l'ancien Loré. Et nous voulons remercier le pasteur Abbé et tout le conseil qui nous font le plaisir de nous associer à cette semaine pastorale. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont donné leur avis favorable quand le pasteur a proposé que nous soyons là comme orateurs. Et nous souhaitons que le Seigneur utilise ce que nous allons partager avec vous pour vous faire du bien en cette année 2020. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne semaine pascale 2020. Comme le pasteur l'a dit, nous parlerons de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. En 3 interventions. Dans la première intervention, nous parlerons du sang en général et nous mettrons l'accent sur la valeur spirituelle du sang. Et puis, demain, nous parlerons du sang de Jésus. À partir de demain, nous commencerons à parler du sang de Jésus. Mais aujourd'hui, nous parlons du sang en général. Le sang des hommes, le sang des animaux. Et nous allons démontrer avec les Écritures que le sang a une valeur spirituelle et qu'il faut prendre au sérieux tout ce que le Seigneur dit au sujet du sang. Nous allons commencer d'abord par répondre à une question et présenter de manière générale, en dehors de la Bible, rappeler ce que nous savons au sujet du sang. Alors, si je vous demandais qu'est-ce que le sang, quelle serait votre réponse? Si je demandais qu'est-ce que le sang? Alors, on nous a dit à l'école, et c'est ce que tous les scientifiques disent, que le sang, c'est un tissu liquide qui circule dans notre corps et dans le corps des animaux grâce à des vaisseaux sanguins. Et le sang de l'homme en général est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Je ne vais que rappeler ce qu'on nous a dit à l'école, mais c'est très important. Donc, globules rouges,
globules blancs et plaquettes, le tout dans un liquide appelé plasma. Quel est donc le rôle du sang? Le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. Donc tout ce que nous mangeons est transformé et distribué dans tout notre corps, dans tout notre organisme par le sang. Si nous mangeons et que le sang ne fait pas le transport des nutriments, notre corps ne sera pas nourri. C'est bon de le savoir. Le volume sanguin de chaque être humain est élevé, est estimé à environ 5 litres. Et les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes comptent pour 45%, et puis le plasma compte pour 55%. Insistons encore sur le rôle de chacun des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'école, on nous a dit que les globules rouges, leur rôle essentiel, c'est de transporter l'oxygène de nos poumons vers les autres organes du corps. Les globules blancs, quant à eux, ils font partie de notre système immunitaire. Ils nous protègent contre les agressions extérieures dues aux bactéries et aux virus, comme on en parle depuis un certain temps. Les plaquettes, quant à elles, rendent la coagulation possible lorsque on a été blessé. Le plasma, nous l'avons déjà dit, c'est la partie liquide. Il est composé de 90% d'eau et 10% des autres éléments. Mais la Bible ne parle pas de toutes ces choses dont je viens de parler. La Bible ne parle pas de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, de plasma, de transport de nourriture. Mais, même si la Bible ne parle pas de ces éléments, elle parle quand même presque dans chaque chapitre, dans chaque livre, elle parle quand même du sang. Et elle parle beaucoup du sang. Et elle dit ce que la science ne dit pas. Elle dit au sujet du sang ce qu'on ne nous a jamais dit à l'école. Et ce qu'on ne dira jamais dans les grandes universités. La Bible dit en Lévitique, chapitre 17, verset 11, le premier passage qu'on va lire aujourd'hui, que la vie est dans le sang. Alléluia. La Bible ne parle pas de globules blancs. Elle ne parle pas de la composition chimique du sang, mais elle parle de la composition spirituelle du sang. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il est écrit ceci: car la vie de la chair est dans le sang. La seconde version, c'est l'âme de toute chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Ainsi donc, si la Bible ne parle pas de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, de plasma, de nutriments que le sang transporte, la Bible nous donne assez d'informations sur la valeur spirituelle du sang. Comme je l'ai dit, la première information que la Bible nous donne, c'est que le sang transporte la vie. La vie est dans le sang. Ma vie est dans mon sang. La vie de chacun de vous est dans son sang.
Dieu a formé l'homme, en Genèse, chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de la poussière, la motte de poussière qu'il avait sculptée, qu'il avait travaillé, modélé, j'allais dire, il a soufflé en elle un souffle de vie. Et c'est là le point capital. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce que Dieu a soufflé? Un souffle de vie. Il a soufflé le souffle de vie où? Dans les narines. Dans les narines de qui ou de quoi? D'une motte de terre qu'il a modelée, qui était inerte, qui était sans vie. Et quand il souffle dans les narines de cette motte de terre, elle devient une âme vivante. Dieu a donc soufflé sa propre vie spirituelle dans la poussière et cette poussière a pris vie. Donc la vie est entrée dans la mort de terre. Mais la vie qui a été soufflée, plus tard, dans le verset qu'on a lu dans Lévitique, Dieu dira qu'elle est localisée spirituellement, elle est localisée dans le sang. Cette vie, donc, a pour support le sang. La vie est portée par le sang, selon la Bible. La vie de chacun de nous est donc dans son sang. C'est ce qui donne au sang une valeur. Que ce soit le sang d'un homme, que ce soit le sang d'un animal, la Bible dit que la vie de tout être vivant qui a du sang est dans le sang. La vie est donc spirituelle, mais elle est supportée par quelque chose de physique qui est le sang. On peut donc à ce niveau retenir que le sang est spirituel, mais son support est physique. Sur cette base-là, le sang a quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce qu'il a de mystérieux? Sa capacité de porter et de transporter la vie. La vie n'est pas dans nos os, la vie n'est pas dans notre chair, la vie est dans notre sang. À partir de ce moment, le sang va avoir certaines propriétés spirituelles, certaines caractéristiques spirituelles. Le sang va avoir des dimensions que les autres organes n'ont pas. Qu'est-ce que le sang fait? Puisque le sang porte la vie, le sang transporte la vie, nous découvrons dans Genèse chapitre 4 verset 10 que le sang part. Ah oui, le sang part. Le sang part. Genèse chapitre 4 verset 10. Lorsque Caïn, dans sa jalousie de sa méchanceté, a tué son frère Abel, et que Dieu l'interpelle sur ce crime-là, sur ce meurtre, Dieu lui dit ceci: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang, la voix
du sang de ton frère, crie jusqu'à moi. C'était plus facile de dire, ton frère crie jusqu'à moi. Mais Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Après que Abel a été tué, physiquement il était mort, mais son sang continuait de parler. Et même jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit que le sang d'Abel continue de parler, et c'est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Il parle encore, quoique mort. Mais ce n'est pas Abel lui-même qui parle. La Bible dit que c'est son sang qui crie contre Caïn depuis la terre jusqu'au ciel. Le sang doit donc être respecté. Tout sang innocent qui est versé crie contre son bourreau. Le sang a donc une valeur spirituelle. Comment Abel, qui est mort depuis le temps où ses parents ont été expulsés du jardin d'Éden, donc au début de la création, comment Abel peut-il continuer de parler jusqu'aujourd'hui? À cause du mystère que contient le sang, à cause du mystère du sang qui fait que le sang peut parler. Finalement, c'est un être qui parle. C'est un être qui parle. C'est une personne qui parle. Le sang n'est pas une personne, mais le sang parle. C'est le côté mystérieux du sang. C'est le côté spirituel du sang. C'est pourquoi il faut respecter le sang. Et là, il s'agit là du sang d'un homme ordinaire. Dans Apocalypse 6, verset 9 à 10, il est question de tous les martyrs. Ils sont morts, mais ils réclamaient vengeance parce que le sang parle. Une autre vérité que la Bible, nous dirons de la Bible au sujet du sang, c'est que le sang, à cause de sa valeur spirituelle, ne doit pas être mangé et ne doit pas être bu. On peut manger de la viande. On peut manger la viande de poulet, la viande de bœuf, n'importe quelle viande, du gibier. Mais pas avec son sang. À cause de la manière dont Dieu voit le sang. À cause de la valeur que Dieu accorde au sang. Et ça, nous le lisons dans beaucoup de passages, mais nous allons retenir Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset 3. Genèse chapitre 9, verset 3 et suivant. Tout ce qui se meut et qui a vie servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Car la Bible dit que l'âme de toute chair, c'est son sang, ou l'âme de toute chair est dans son sang. Un mangeur, un buveur de sang est donc un mangeur d'âme. Voyez donc la valeur spirituelle. L'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps.
Le corps nous est familier, nous le voyons chaque jour. Mais l'âme, nous ne la voyons pas. Et la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est son sang, ou l'âme de toute chair est dans son sang. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger ou boire le sang d'une espèce quelconque. À ce niveau, réfléchissons. Quelle valeur Dieu accorde au sang pour que le sang parle, pour que on ne doit pas manger du sang et boire du sang. Et même, le verset 4 du chapitre qu'on vient de lire nous donne une autre information. Le sang est réclamé ou vengé. Le sang est réclamé ou vengé. Le verset 4 dit ceci. Sachez seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Verset 5. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Tout sang innocent sera réclamé ou sera vengé. Dieu dit, si un animal tue un homme, il redemandera le sang de cet homme à cet animal. Cet animal rendra compte. Un lion a dévoré un homme, une panthère a dévoré un homme, un chien a dévoré un homme, un animal féroce a dévoré un homme, un crocodile a dévoré un homme. La Bible dit, l'homme, il est mort, mais son sang sera redemandé à l'animal qui l'a tué, qui a causé sa mort. Un serpent a piqué un homme, il est mort. La Bible dit que Dieu redemandera le sang de cet homme à l'animal qui aura causé sa mort. Et si c'est un homme qui a causé la mort de son prochain, son sang lui sera redemandé. C'est la raison pour laquelle tout criminel, tôt ou tard, sera toujours pris. Commettez un crime à l'insu de tous, dissimulez-le, tôt ou tard, parce que le sang parle, parce que le sang crie, parce que le sang a une valeur spirituelle. Dieu fera en sorte que vous tombiez sur le coup de la mort. Car tout sang innocent sera réclamé et sera vengé. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai cité un passage dans Apocalypse. On va le lire maintenant. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Alors là, il est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, médecin et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le sang de tous les martyrs sera réclamé et vengé.
et les martyrs eux-mêmes, ils rappellent à Dieu jusqu'à quand ta vertu a tiré vengeance de notre sang qui a coulé inutilement à cause de notre foi, à cause de notre amour pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de la puissance du sang. Mais là, on n'est pas encore au sang de Jésus. Hein? On parlera du sang de Jésus demain. Je vous parle là du sang en général. Même le sang d'un animal, on ne doit pas le boire. Le sang d'un animal, on ne doit pas le manger. Et quand on lit Lévitique, la Bible dit, quand tu manges le sang d'un animal, tu seras retranché. On va le lire. Lévitique, chapitre 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Une espèce quelconque. Le sang d'un rat, le sang d'un poulet, le sang du bœuf, le sang d'un mouton, le sang d'un homme. C'est-à-dire qui trouve du plaisir à boire du sang humain. Notre Bible dit qu'à cause de la valeur spirituelle du sang, aucun homme n'a le droit de boire du sang ou de manger du sang sous quelque forme que ce soit. Et il dit, si un homme de la maison d'Israël, donc un croyant en Dieu, ou des étrangers, donc des gens qui ne croient pas en Dieu, des païens, des non-croyants, mangent du sang d'une espèce quelconque. Ce n'est pas une affaire de croyance. Il est interdit aux croyants et aux non-croyants de manger du sang. Celui qui mange du sang, il mérite la mort. Dieu dit, je le retrancherai, je tournerai ma face contre lui, donc il ne bénéficiera plus de la faveur de Dieu, et en plus, Dieu va le tuer. Donc à cause de la valeur spirituelle du sang, Dieu demandera des comptes pour le sang versé, pour le sang négligé, pour le sang mangé. Il est donc interdit de manger du sang à cause de sa valeur spirituelle. Pour récapituler, avant de continuer, le sang est une substance rouge qui est en nous, mais le sang est mystérieux. La vie est dans le sang. Le sang parle. Le sang ne doit pas être bu ou mangé. Le sang innocent sera réclamé et sera vengé. À cause de sa valeur spirituelle, le sang fait autre chose qui nous intéresse dans notre relation avec Dieu. Le sang fait l'expiation. Ce n'est pas l'huile qui fait l'expiation. Les gens qui, à longueur de journée, font des onctions d'huile. Ce n'est pas l'huile qui fait l'expiation. Ce n'est pas l'eau qui fait l'expiation. Il y a des gens qui sont familiers aux pratiques d'eau bénite ou d'eau bénie, d'eau sanctifiée. Ils achètent ça à grand prix, vendu dans les supermarchés chrétiens, enfin, religieux, j'allais dire. On court, on fait le rang, on achète de l'eau, on prie dessus, on fait le rang, on achète de l'huile, ça c'est une huile d'Israël, une huile de ceci. Tout ça ne fait pas l'expiation. Voici ce que dit la Bible. Lévitique, chapitre 17, verset 1. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes.
Car c'est par la vie qui est en elle que le sang fait l'expiation. Il n'y a pas de vie dans lui. Il n'y a pas de vie dans l'eau. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Elles sont importantes pour la vie. Mais Dieu dit, quand tu as péché, la relation entre toi et Dieu est brisée. Il te faut l'expiation. L'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est l'action par laquelle une faute quelconque est couverte et pardonnée. Quand vous avez commis un péché, quand Dieu vous regarde, il vous regarde avec le péché. Il vous voit avec le péché. Il vous voit coupable de péché et de transgression. Il vous voit coupable d'offense. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Tant que Dieu voit le péché, Dieu est fâché avec vous et vous perdez sa présence. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la présence de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 59, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir, nous sommes trop durs pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. La Bible dit que le sang a le pouvoir de faire l'expiation, c'est-à-dire le sang a le pouvoir de couvrir le péché. Quand vous avez péché, que Dieu vous regarde, il vous voit comme pécheur, le sang, la victime qui a été sacrifiée vient couvrir le péché. Et quand Dieu vous regarde, il ne voit pas le péché. Votre habit ne peut pas couvrir le péché. Vos bonnes œuvres ne peuvent pas couvrir le péché. Votre générosité ne peut pas couvrir votre péché. Votre niveau social ne peut pas couvrir votre péché. La seule chose qui peut couvrir votre péché, qui peut cacher votre péché et empêcher Dieu de le voir, empêcher le Dieu omniscient de voir le péché, la seule chose qui puisse empêcher le Dieu tout-puissant de voir le péché, c'est le sang. Waouh! Il nous faut donc respecter le sang. La seule chose qui puisse, entre guillemets, rendre Dieu aveugle, si on peut se permettre ce terme-là, et l'empêcher de voir vos péchés, c'est le sang. De même que vos péchés empêchent Dieu de vous entendre, de même que vos péchés empêchent la main de Dieu de venir à votre secours, le sang répandu pour vos péchés empêche Dieu de voir le péché, et alors Dieu vient à votre secours. Le mot expiation donc signifie couvrir. Couvrir. Et qu'est-ce qui donne au sang ce pouvoir particulier de faire l'expiation, de rendre Dieu, je vous dis entre guillemets, aveugle sur votre péché? C'est la vie qui est dans le sang. C'est la vie qui est dans le sang. Nous continuons de lire Lévitique. Pour ceux qui viennent de prendre en marche, ceux qui étaient en retard et qui viennent d'arriver, nous sommes dans Lévitique chapitre 17, verset 11 et suivant. Je vais prendre le texte et j'irai maintenant jusqu'au verset 15 pour que chacun de nous ait le résumé de ce qu'on vient de dire sur l'expiation. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel.
afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie qui est en elle que le sang fait l'expiation. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne se lave pas, si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Quelle valeur spirituelle pour le sang. Quelle grande valeur spirituelle pour le sang. Quand tu as péché, normalement tu dois payer ta faute au prix de ta vie. Et comme tu ne le peux pas, tu donnes le sang. Et le sang couvre ton péché. Et tu auras ainsi accompli la loi de la justice de Dieu, vie pour vie. Tu as péché, tu devais donner ta vie, mais tu donnes une vie en compensation. Alléluia. Il y a encore assez d'informations sur le sang. À cause de sa valeur spirituelle, le sang protège. Ce n'est pas l'huile d'onction qui protège. Ce n'est pas l'eau bénie qui protège. C'est le sang qui protège. Dans Exode chapitre 12, Dieu était arrivé à un stade où il devait juger l'Égypte pour obliger Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Car ça faisait déjà 9 plaies envoyées et Pharaon résistait toujours. Et Dieu a décidé, vous connaissez l'histoire, de juger l'Égypte en tuant les premiers-nés dans chaque maison. Les Égyptiens. Mais pour être épargnés, les enfants d'Israël devaient marquer leur porte par le sang d'un agneau qui devait immoler. Et voici comment Dieu donne les instructions. Exode chapitre 12, versets 1 à 3 d'abord. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin sur le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie, etc. Au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte.
Je suis l'Éternel des armées. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 22 à 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est clair? Pas de commentaire. La consigne était ferme. Tout le monde est confiné. Pour employer le terme. Il dit, personne d'entre vous ne sortira. Personne d'entre vous ne sortira. Et si quelqu'un avait des doutes sur cette affaire et ne mettait pas le sang, il serait mort. Et si quelqu'un voulait aller voir comment ça se passe dehors là-bas, il serait mort. Et si quelqu'un disait, bon, moi j'ai pas de sang, mais j'ai un peu de bissap, il met le bissap, ça ne marcherait pas. Et si quelqu'un trouvait un peu de peinture rouge et qu'il mettait, Dieu n'a pas dit qu'il veut quelque chose de rouge, il dit qu'il veut du sang. Parce que c'est le sang qui donne la vie. C'est le sang qui contient la vie. C'est le sang qui parle. C'est le sang qui peut dire à Dieu, ici habitent les enfants de l'Alliance. Le bissap ne le ferait pas. L'huile d'onction ne le ferait pas. Quand Dieu dit le sang, c'est le sang parce que le sang a une valeur spirituelle. Aujourd'hui, terminons par un point. Parce que le sang a une valeur spirituelle, le sang était utilisé pour conclure ou sceller des alliances. Quand vous parcourez la Bible, quand Dieu veut entrer en alliance avec son peuple, c'est le sang. L'ancienne alliance a été conclue avec du sang et la nouvelle alliance a été conclue avec du sang. Pourquoi? Parce que le sang part et parce que la vie est dans le sang. C'est le sang qui peut rappeler, voici ce qui avait été dit. Oh, bien, mes frères et sœurs, lisons Hébreux chapitre 9, verset 18 à 22. Et puis on va tenter notre conclusion. Hébreux chapitre 9, verset 18. Alors, il est écrit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu ordonne pour vous.
Ceci est le sang de l'alliance que Dieu ordonne pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous ses ustensiles. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ici, je vous parle de n'importe quel sang. On n'est même pas encore au sang de Jésus. Retenons donc que le sang, cette substance liquide, mais mystérieuse qui circule en nous et dans les animaux, a une valeur spirituelle indéniable. À cause de sa valeur spirituelle et à cause de son caractère mystérieux, on ne doit pas traiter le sang avec négligence. On ne doit pas traiter le sang n'importe comment. Même quand, dans un accident, la circulation, on arrive sur le lieu, on voit deux personnes inertes et aucune d'elles ne bouge. Il y a une qui baigne dans une mare de sang et il y a aucune trace de sang, mais elle ne bouge pas. Si c'est vous qui arrivez devant ce spectacle, vous serez tenté d'aller secourir qui? C'est celui qui baigne dans la mare de sang. Or, peut-être que lui il est déjà mort et que l'autre est un peu vivant. Mais le sang, lorsqu'on voit le sang, on réagit. Personne ne peut être indifférent au sang. Le sang est mystérieux. On doit même, excusez-moi, on ne doit pas traiter le sang avec négligence et avec légèreté. La valeur spirituelle du sang est telle que la transgression des règles liées à sa gestion est punie par la mort. On l'a lu dans Genèse chapitre 9, où Dieu a dit, quiconque versera le sang sera puni. On l'a lu dans Ézéchiel 17, verset 4, celui qui égorge un animal hors du camp, il sera puni de mort. Celui qui mange du sang, il sera puni de mort. Et puis, dans Lévitique 10, celui qui mange du sang, il sera puni de mort. Ça, c'est le sang en général. Que retenir? Le sang en général est mystérieux et spirituel. Dis ça à ton voisin. Le sang en général est mystérieux et spirituel. Il contient le principe vital de toute chair et il permet l'expiation. Ça, c'est le sang en général. Le sang contient le principe vital qui permet au sang de faire l'expiation. Je termine par une question. Si le sang d'un bouc, d'un agneau, d'un animal, même d'une volaille, le sang d'Abel, d'un homme, est réglé de cette manière, qu'en serait-il du sang de Jésus? Si le sang d'un animal peut couvrir mon péché, il fait l'expiation. Si le sang d'un animal quand il est bu peut causer, appeler le jugement de Dieu. Si le sang d'un animal peut être vengé, si le sang d'un animal fait l'expiation, si un animal égorgé hors du camp peut
entraîner un jugement. Imaginez-vous le sang de Jésus dont il est dit précieux sang. Imaginez-vous les règles. Imaginez-vous la puissance du sang de Jésus. Si le sang d'un animal est assez puissant pour couvrir mon péché, pour mettre la paix entre Dieu et moi, quand serait-il du sang de Jésus? C'est de cela que nous parlerons demain dans le message de demain. Retenons que le sang a une valeur spirituelle. Le sang, ce n'est pas n'importe quoi. La vie est dans le sang. Et le sang fait l'expiation. Et que le sang parle. Le sang a une grande valeur spirituelle. Respectons le sang. Surtout, respectons la puissance du sang de Jésus dont nous parlerons demain. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a éclairé sur la manière dont tu vois le sang. Les scientifiques voient le sang comme un liquide rouge qui contient des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Mais toi, qui as mis le sang dans ce monde de terre, tu sais que le sang est le véhicule de la vie. C'est pourquoi même une personne en bonne santé qui saigne et qui perd beaucoup de sang meurt, la vie s'échappe. Donne-nous de considérer la valeur spirituelle du sang. Car tout ce que nous verrons la suite des temps, dans notre message, sera basé sur cette valeur spirituelle. Quelle est la valeur spirituelle du sang de Jésus? Et comment pouvons-nous être en relation avec toi sur la base du sang de Jésus? Que nous apporte le sang de Jésus? Aide-nous et aide notre cœur à comprendre ces vérités. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur pour le pasteur. Comme il vient de le dire, nous sommes au premier jour et il a donné la généralité sur le sang. Je pense que vous avez pris bonne note et que cela va nous aider dans le temps de prière. Donc, avant de terminer pour ce jour, nous allons demander au service de louange de nous donner un chant approprié sur le sang pour nous préparer aussi demain, afin que nous soyons prêts pour écouter maintenant ce qu'il en est par rapport au sang du Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. Après ce temps, je vais aussi prier pour terminer pour cette journée. Et nous demeurons dans la prière. Comme vous savez, nous sommes dans une chaîne de prière qui commence à partir de 23h jusqu'au matin. Différents groupes de personnes, des pasteurs, des leaders, des présidents des hommes, des femmes, des jeunes, tout cela. Donc, respectez vos oreilles de prière. Et le soir, nous nous retrouvons toujours pour écouter encore la parole de Dieu. Donc, je vais prier maintenant pour terminer cette journée. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce pour le soutien que tu nous as accordé, encore le rafraîchissement que tu nous as accordé par ta parole. Merci pour ton serviteur. Bénis-le et renouvelle-le encore pour la journée de demain et au-delà, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tiens donc dans sa main. Mon frère, c'est lui qui tient. Seul.